Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de Road to Master sur GeoGuessr. Beaucoup de joueurs ont joué depuis dans la ligue, on est 9ème et on a 3 victoires, une défaite, on s'était laissé là-dessus pour le premier épisode. On est reparti pour quelques games en espérant performer comme hier parce qu'on avait plutôt bien commencé avec une défaite pour la première game et 3 victoires d'affilée comme on peut le voir sur cette flamme. Mais pas comme Saltiago, joueur brésilien, 4 victoires d'affilée, 735 d'élo. Bon courage à toi pour cette game. Alors, voyons voir sur quoi on tombe. Le paysage a l'air plutôt européen. Je sais pas, là j'ai l'impression que c'est Ukraine-Bulgarie, quelque chose comme ça. Plutôt, ouais, Est. Ça serait bien d'avoir. Est-ce que ce serait. Je sais pas si c'est Russie. Je suis tellement mauvais dans les pays de l'Est que. Bon, déjà c'est du cyrillique, donc on était bon là-dessus, mais il y a totalement un monde où c'est la Russie que je n'arrive pas à guess malheureusement. Après, souvent, il y a des trucs qui peuvent donner des indices, genre des couleurs ou des trucs comme ça. En Ukraine, ils utilisent beaucoup de poteaux avec les couleurs de leur drapeau, donc jaune et bleu. Mais là, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Avec cette antenne-là, on voit pas trop de voitures rouges. Donc est-ce que ce serait tout simplement Russie? C'est fort probable, ou Bulgarie, mais... euh, c'est pas le meilleur round, le meilleur premier round possible. Après, heureusement qu'il tombe maintenant et il tombe pas avec des multiplicateurs. Il guess. On n'a pas vu de plaque européenne depuis tout à l'heure, ce qui me donne vraiment envie d'aller... Est-ce que c'est du... J'ai envie de me mettre Ukraine proche Russie là. Ok, c'était Russie. Enfin, je voulais dire Russie proche Ukraine plutôt. On perd 500 points, on s'en sort plutôt bien pour mon point faible. Clairement, je pense que les pays avec l'alphabet cyrillique, on peut dire que c'est mon point faible. Est-ce que ça en est un autre probable? Ah, on peut pas aller là-bas parce que je vois cette voiture rouge longue antenne. J'espère que lui, c'est pas son point fort parce que ce serait vraiment dommage pour nous. Mais allez, on va essayer de choper des infos. On s'avoue pas vaincu, évidemment. On a encore du cyrillique. Comme quoi, comme quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de faire de notre mieux. Cette fois, l'antenne est beaucoup plus longue. La voiture est rouge. Et on est en Ukraine. On a de la chance. On va lui mettre la pression. Hop, on se met en plein centre parce que je suis très mauvais, bah, évidemment, déjà à les différencier, mais à Region Guess, être plus précis. Il avait aussi l'Ukraine. Bon, j'espère que c'était les deux seuls de toute la vidéo, ce serait génial, mais tomber sur du Russie-Ukraine, j'espère que là on va pas être sur du Bulgarie, ce serait vraiment le comble, ou encore entre Russie et Ukraine. Et non, heureusement, j'avais cru voir une voiture noire, mais non. Je suis peut-être fou. Comment est la plaque? Elle est assez petite. School bus top ahead. Ah, c'est quel état ça? Allez, avançons, avançons. Souvent, on peut avoir des indices sur les États américains par. Ça peut être le drapeau, numéro de téléphone, les plaques d'immatriculation, les pubs aussi. Il y a pas mal d'indices. Ok. J'ai vu une plaque un peu bleutée. Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal, franchement, les États-Unis aussi, c'est un pays qui est très difficile à region guess. Je connais pas cette ville-là. En tout cas, il y a une plaque avant. J'ai envie de me jeter plutôt dans ces coins-là. Ok, bon, mon guess, c'est pas trop dégueu. On était dans le Minnesota, proche Minneapolis. On repère 500 points de vie. Quatrième round, on lui a pris 0 points. Pas facile pour le mental. Faut qu'on commence à gratter là, clairement, sur des pays qui sont plus à notre avantage. Pardon. Là, on est en pleine forêt, clairement pleine forêt avec que de la végétation, donc pas de grand indice pour l'instant, même pas de petite borne de route. Le soleil est au sud, donc on est hémisphère nord. Je pense qu'on est tout simplement en Europe, mais quel pays? C'est une bonne question. Ce serait bien de sortir un petit peu de tout
tous ces sentiers battus. Comme quoi la voiture de Google n'a peur de rien. Allez, on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ah, il y avait quoi? Est-ce que c'est une voiture? Très très vieille voiture qui va pas nous aider. La maison non plus, pas d'infos. Est-ce que c'est un pays nordique avec les grands arbres comme ça? Je pense que oui. Je sais qu'il y avait une méta pour la voiture avec cette petite enfin, l'antenne, je vais dire, qui n'est pas parfaite, comme une sorte de mini drapeau, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un des pays scandinaves, mais je peux pas en être sûr étant donné qu'il y a tellement peu d'infos là pour l'instant. Allez, avançons. Il y avait encore un tracteur, mais je pense pas que ce soit ça qui va nous donner 50 millions d'indices sur dans quel pays on est. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il est en train de chercher comme moi, étant donné qu'au round d'avant, il a toujours guess plutôt rapidement. Là, c'est pas trop le cas. Mais les gars, on a vraiment rien. Mais où est-ce qu'ils nous ont mis? Où est-ce qu'ils nous ont mis? Là, il y a cette petite... une sorte de mini refuge sans rien, sans aucune indication. J'ai envie de guess, en fait, c'est en train de me saouler. Les rounds aussi longs, mais rien que pour la vidéo, c'est chiant, mais pour les joueurs aussi, j'ai envie de guess un peu, pas au hasard, mais un peu en plein milieu. Genre là. J'ai envie de guess, est-ce que ça va lui mettre un peu la pression, mais j'espère qu'il n'a pas eu plus d'infos que moi, parce que là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas, on n'aura rien eu du tout. C'était en Roumanie, il s'était mis où? Il s'était mis au Canada. Ok, il s'était mis au Canada. Curieux comme choix. Après, moi, j'avais le feeling nordique, finalement, c'était la Roumanie. Bref, je pense que c'était vraiment un round très très compliqué. Alors, coiffure, l'épithète. Ok. Oula, c'est quoi cette plaque? Qu'est-ce que c'est que cette plaque? J'ai jamais vu ça. Une petite plaque rouge. Ah, c'est Belgique. C'est Belgique, je pense. Je pense que c'est Belgique. J'ai envie d'aller en Belgique directement, lui mettre la pression aux joueurs brésiliens. Mais ça fait tellement belge, plus que France. Au round d'avant, j'avais eu le bon feeling. Mais comment en être sûr? Allez, go Belgique. Go Belgique, proche Bruxelles. Comme à la vidéo d'avant, est-ce que ça va nous réussir? Ou est-ce que je vais fail? Là, on est en x1,5. S'il se met sud de la France ou centre, les gars, je peux... Il y a un monde où ça se finit là. Et il y a un monde où ça se finit pas du tout là, parce que c'était proche de Liège, il l'avait. Bien joué, il fait 69 km, mieux que moi. C'est une game assez serrée, je lui ai pris beaucoup de points sur le round d'avant, le round Roumanie. J'avais un meilleur feeling que lui niveau européen, il s'était mis au Canada. Si on pouvait re-avoir un round Europe, ok, Espagne ou Portugal. EX204, je connais pas du tout. Ces villas. Calzadilla, Coria. Je sais pas, là j'ai plus envie de dire Espagne quand même. J'ai plus un feeling espagnol, mais ça peut tout à fait être le Portugal. Cette plaque, en fait, la plaque m'a l'air un petit peu particulière sur ce camion. Mais c'est surtout les voitures sur lesquelles il faut se fier. J'ai un peu envie de balancer sud de l'Espagne, proche du Portugal. Ah, est-ce que tu nous donnerais pas un petit indice, toi? Te cuidamos. Bon, bah c'est de l'espagnol, non? J'ai envie de balancer Espagne un peu par là. Sud de Madrid, proche Andalousie. Voyons voir si mon choix était un peu trop précipité. C'est vrai que ok, je fais mieux que lui, mais on va pas lui prendre beaucoup, peut-être 600. Ah non, même pas 300. On était proche Portugal, donc mes premières sensations étaient bonnes. Allez les amis, oula. Alors, qu'est-ce que ce paysage va nous apporter? Est-ce qu'on n'aura aucune info comme dans la forêt roumaine? On va quand même avoir un petit quelque chose en plus. Allez, donnez-moi des panneaux, donnez-moi des choses.
En tout cas, j'ai mon premier feeling qui est quand même Santiago, Oliveira, j'allais dire sud-américain. Je pense qu'on est bon niveau continent. J'ai pas regardé la voiture. Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est Chili? Ça m'a pas l'air d'être Mexique au premier abord. Allez, il nous en faut un petit peu plus. Ces maisons comme ça, elles me disent vraiment un truc. Hein. Je suis déjà tombé sur des maisons un peu basses, vertes, pas très jolies objectivement. Mais il va pas être facile ce round. Il va pas être facile, surtout que je vois pas la couleur de la voiture. En Amérique du Sud, ça aide beaucoup. J'ai même un bug pour me déplacer. Allez, allez. Même pas de nom de rue, rien. Franchement, les rounds ont pas été faciles contre lui. Chiant parce que c'est vraiment en plus un bon joueur. Encore c'était pas un très bon joueur, ok. Allez, est-ce qu'on a un petit indice là-dessus? El Poder, Calidad. Non, à part le fait que ce soit de l'espagnol. J'hésite. J'hésite entre Chili, Mexique. Je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression de voir une voiture noire. Ce qui me bait totalement, étant donné qu'au Chili, la voiture est blanche. Noir, c'est Argentine, Uruguay, Pérou. Donc, ouais, vraiment, je suis un peu perdu là dans ce round. Alors, Herrera, Balconera, González, Contamos. Le numéro de téléphone, je les connais pas. Barrio de Santiago, ouais, mais c'est pas au Chili. Je pense pas que ce soit au Chili. Il a guess. C'était au Mexique. C'était au Mexique, j'avais dit. Est-ce que je perds là-dessus? Non, je perds pas là-dessus, heureusement, parce qu'il se met au nord du Mexique. Les gars, on n'est pas mort. On n'est pas mort, mais je suis très dégoûté parce que je me suis. En fait, c'est la voiture noire qui m'a vraiment bait. Et on a du grec. On a du grec. On va se mettre proche d'Athènes sans trop réfléchir. Ah là là, je suis. Mais pourquoi je ne me truste pas? Je me dis, ouais, ça fait penser au Mexique et je me mets en plein ouest de l'Amérique du Sud. Très dégoûté. C'est pas grave, et c'était proche frontière turque. Je perds pas. Je perds pas, les gars. Moins de 200 PV. On est en x3,5 contre ce joueur brésilien qui nous met la misère. Ok. Nevada, proche Las Vegas. J'ai même pas envie de chercher trop d'infos avec un paysage comme ça. Ah, il fait mieux que moi. Il se met à Las Vegas, en banlieue. Bien joué. Bien joué. Cette fois, il nous achève. On commence. GG, j'ai rien à dire. Dégoûté surtout qu'on l'avait mis quand même assez mal sur le round. Roumanie. Enfin, assez mal. J'aurais dû me mettre au moins en Europe centrale, mais bon. Ah ouais, les deux, c'est vraiment celui-là. Et surtout celui-là où je suis vraiment, vraiment dégoûté de mon choix. C'est pas grave, on avait commencé par une défaite à la première vidéo aussi. On est reparti pour une deuxième. Et on tombe contre un joueur allemand à 676 d'élo. Allocare, salut. Salut à toi, bon courage. On a à peu près le même elo. Waouh. Quel joli paysage. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon jeu est en train de laguer un peu. J'espère que ça se remarquera pas sur la vidéo. Incroyable paysage montagneux. Pour l'instant, pas trop envie de me précipiter. Surtout pour ce premier round. On a une petite borne ici. C'est du Bhoutan? Est-ce que c'est du Bhoutan? Ça me fait quand même pas mal penser au Bhoutan sur une de ces routes-là. On s'est vraiment mis au même endroit. À quelques kilomètres près, mais quasiment sur la même route.
Je fais un tout petit peu mieux que lui, mais on a eu le bon réflexe de se mettre au bouton. Avec un paysage comme ça, franchement, c'est assez unique. Ok, alors, trade, ok. Europe de l'Est plutôt. Ça me fait penser un peu à la, à la Roumanie, comme ça. Roumanie ou Europe centrale. On va pas se précipiter tout de suite, on va essayer de chercher un peu plus d'infos. Je sais pas si je suis spécialement allé dans la bonne direction. On va espérer qu'il a pas plus d'infos que moi rapidement. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je vois quelque chose là-bas qui peut-être peut nous être utile. Alors, quand c'est traduit, est-ce qu'il y a une antenne sur la voiture? Non, pas d'antenne. Je pense qu'on est en Macédoine. On est parti directement. Ah, on était en Serbie. On était en Serbie, les deux seuls pays de être est-centre des Balkans sans antenne, c'est Serbie et Macédoine. Et on était en Serbie, dommage. On aurait pu faire mieux. Alors, ok. Très vert comme paysage. Ça fait très Asie du Sud-Est. Peut-être Indonésie. Ouais, ça m'a l'air d'être Indo. Indo, c'est un grand pays. Donc ça peut faire très mal. En général, quand je sais pas trop, je me mets au milieu de la mer de Java. Ici, entre toutes les îles indonésiennes. Et espérer de faire un bon score. Mais là, c'est assez obvious. Donc étant donné qu'il n'y a pas de multiplicateur, j'ai pas trop envie de perdre de temps là-dessus. On va voir s'il va lui essayer de region guess. Ou s'il a l'Indonésie. Ok, il s'est mis à peu près. Ah, c'était vraiment en plein nord du Sumatra occidental. Bon, pour l'instant, c'est kiff-kiff. Niveau point de vie, pas de grosses différences. Ok, sur un paysage européen. Danemark, est-ce qu'il va le voir là? Est-ce qu'il va voir le drapeau ou pas? Ou est-ce qu'il se dit, what, comment il a fait? Proche de Copenhague, le guess facile, parce que je connais pas trop cette partie-là du pays. Je pense que c'est pas trop risqué de se mettre là. Est-ce qu'il a vu le drapeau ou pas? Donc j'ai eu un coup de chance de le voir parce qu'il est assez loin. Non, il l'a vu aussi. Il l'a vu aussi et c'était tout au nord du pays. Allez. Là, il va falloir commencer à faire des bonnes différences contre ce joueur allemand. On est en Amérique du Sud. Petite plaque. Mexique. Bolivie. Cette fois, j'ai pas envie de me faire avoir par le Mexique. Ok, du coca partout. Raison de plus de me faire penser au Mexique. Les petits drapeaux mexicains. Ouais, j'ai envie de partir au Mexique. Hein. C'est pas Bolivie quand même. Je me ferai pas bait par la Bolivie. J'ai pas regardé la couleur de la voiture. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Ok, pas grand chose d'intéressant. Ici non plus. Ah, les bus en général, ça peut donner des infos. Ok. Des fois, les couleurs des bus ou les destinations peuvent donner des infos, mais c'est pas le cas ici. J'ai peur de me faire bait comme à la manche d'avant, et là je vais mettre Mexique et c'est pas Mexique. J'ai pas regardé la voiture. Voiture noire. Noire donc. Uruguay, Argentine, Pérou. Là, avec une petite plaque d'immatriculation, j'aurais plus envie de dire Pérou. Mais my bad, parce que je ne sais pas si au Mexique, cette voiture noire est présente ou non. Donc là, j'aurais plus envie de dire Pérou, du coup. Je pense que lui aussi, il est en pleine hésitation. Non, Pemex, c'est Mexique. Pemex quand même, on va se mettre là. Pemex. Là, il n'y a plus de doute. Est-ce qu'il va l'avoir? Je pense que oui, du coup, on a passé pas mal de temps sur ce round.
Je me suis un petit peu plus... Ouf. Il fait 400 mètres. Le mec avait la ville. Il avait quasiment la route. Heureusement que je me suis pas mis au Pérou, sinon c'était terminé pour moi. Là, il nous a fait un guess de malade. Vraiment, c'était assez impressionnant. Ok, on est en Amérique du Sud. Je pense qu'on est en Amérique du Sud. Ah, il y avait pas mal de pubs qui auraient pu nous aider. Allez, un petit site internet ici. Il est masqué. Il est masqué, j'arrive pas à le voir. Et là, il n'y a plus la pub, évidemment. Cette fois, je pense pas qu'on est au Mexique. Peut-être Pérou. Shopping, venu... Argentine. Brésil. Ok, par contre... What, mais comment il nous fait deux guesses comme ça? Alors lui, il a fait 400 mètres. Là, il nous fait 1,6 km, alors que juste avant, il nous faisait des guesses assez bancales. Les gars, les cheaters sur ce jeu, ça existe. J'ai pas envie de crier, d'accuser quoi que ce soit, mais par rapport au round que c'était, on n'avait pas... même si on a des noms de villes, Viesca, qui connaît Viesca au Mexique, ou alors ici c'était quoi? Portobello au Brésil. Bref, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense qu'on va faire une dernière game en espérant finir sur une victoire. Du coup, 6 parties, 3 victoires, 3 défaites, c'est dommage. On brûle un peu le bon début qu'on avait eu dans la première vidéo. Et c'est parti pour rechercher un adversaire. Et on tombe contre un joueur polonais à 665, Delo Payne. Bon courage à toi pour terminer cette vidéo. Alors, un paysage encore une fois très montagneux. Est-ce qu'on est de retour au Bhoutan? Encore une fois. Est-ce qu'on met la pression et mon téléphone, je ne sais pas qui sonne à côté, je ne sais pas si vous l'entendez. Go Bhoutan sans trop réfléchir, un peu au centre. Nice. Nice, on fait 100 km et il en fait 17 000. on lui envoie pas mal de points. Alors, ça me dit un truc. Ça me dit un truc. J'ai l'impression d'être déjà tombé sur cette ville-là. Pourquoi il y a une plaque jaune en plein milieu des drapeaux américains? What? Plaza de la Estación. Bon, ok, ça fait... j'ai pas trop de doute sur l'Espagne, mais... Pourquoi il y avait des drapeaux américains? Ça, c'est une question qu'on va pas trop se poser. On va se concentrer sur Castilla et Léon. J'oublie toujours, c'est à côté de Madrid, Castilla et Léon, non? C'est genre vers là. Ah non, c'est plus au nord. Ok. On l'achève? Oui. On termine donc cette vidéo avec 110 points de prix. Ça, c'est vraiment bien pour le coup. On monte à la combienième place? 6ème place. Je pense que ce sera le top 5, voire peut-être top 6. Mais pour l'instant, top 5 qui se qualifiera pour le grade Master. On est à 417 points. Donc 4 victoires, 3 défaites. C'est un résultat qui est plutôt correct pour l'instant, même si dégoûté des 2 premières défaites. C'est comme ça, on peut pas toujours faire des perfs comme la première vidéo, les gars. J'espère quand même que ça vous aura plu, même si les games étaient moins intéressantes. Likez, partagez, et on se retrouve demain pour le prochain épisode de Road to Master.